Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Certainement, l'un des plus grands péchés est celui qui consiste à se prononcer au nom d'Allah sans connaissance de cause en matière de halal et de haram. Le mot haram veut dire sacré. Donc c'est un interdit sacral, interdit sacré. Le masjid al-haram, la mosquée sacrée. L'interdit au nom de Dieu a une connotation sacrée. Son usage est redoutable. Celui qui l'utilise à outrance risque son salut. Ceux qui profèrent du mensonge puis l'attribuent à Dieu, ils n'auront pas le salut. Attention, il ne faut pas s'aventurer dans ce domaine-là parce qu'on peut risquer son âme dans le delà. Surtout quand on est ignorant. Parce que généralement, ceux qui se prononcent en matière de la norme islamique, ce sont des gens qui ont fait des études, qui ont travaillé et qui ont prié Dieu pour les éclairer. Parce que la connaissance, c'est un travail intellectuel, mais également une assiduité dans la pratique qui produit de la connaissance. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. La crainte pas la peur psychologique, c'est la crainte qui est une crainte de vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut dire ça c'est haram. Ne dites pas ça c'est halal, ça c'est haram, dit le Coran. Avec vos langues. Tasifu alsinatukum al-kadhib. Mensonge proféré par vos langues en disant ceci est halal, ceci est haram, pour proférer mensongèrement un propos et l'attribuer à Dieu. Ceux qui font cela n'auront pas le salut. La yuflihun. Qul man harrama zinat Allah. Qui interdit les parures, la nourriture halal, etc. Qui Les choses initialement sont permises. Tout ce qui est dans la nature, initialement, tout est permis. Sauf un interdit qui vient de Dieu de manière univoque et de manière solennelle. Et donc, le sacré, c'est la loi de l'exception. C'est le pouvoir divin. On dit toujours le pouvoir, c'est le pouvoir de l'exception. C'est pour cette raison que Namrud, lorsqu'il a voulu légitimer son pouvoir, il a dit, moi je donne la vie et je la reprends. Le pouvoir de l'exception. De l'arbitraire, entre guillemets. C'est pourquoi il y a la grâce présidentielle. Ça veut dire que le président, il peut gracier, faire sortir quelqu'un qui mérite la sanction, et non, on n'applique pas la loi. Eh bien, le pouvoir de l'exception revient absolument à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le haram, c'est l'exception. Tu manges de tout ce que tu veux, sauf cet arbre. Dieu n'a pas interdit tout le jardin à Adam. Mange, sauf cet arbre. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une largesse dans la permission. Et si tu es dans la contrainte, ce qui est interdit, il devient licite. Parce que le but, ce n'est pas contraindre. Le haram n'est pas pour contraindre, mais pour protéger et élever l'âme de la chute et de la bassesse. Donc l'interdit, il a un sens, il a un objectif. Pourquoi il est interdit? Pourquoi c'est interdit? Dieu n'interdit pas les bonnes choses.
ويحرم عليهم الخبائث. Il interdit les mauvaises choses. Donc le verset qui met en garde contre l'usage à outrance du mot haram en l'attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a fait que beaucoup de compagnons évitent de répondre à des questions religieuses. Le Bara, un compagnon, il a dit, j'ai rencontré 300 compagnons qui ont assisté, qui étaient des Badriens, à Badr, c'est l'élite, de l'élite des compagnons. J'ai rencontré 300 Badriens. Ils se repoussent la fatwa. Personne ne veut répondre à la question. Chacun repousse, oriente celui qui pose la question à un autre compagnon. Ils évitent parce qu'ils ne veulent pas se prononcer au nom de Dieu. Halal, haram, etc. Les gens ils pensent que le fiqh c'est quelque chose de simple. Malheureusement, il y a une témérité dans notre rapport avec le fiqh, le halal, le haram. Alors que à la première génération, on faisait très attention à la question du halal et du haram. Cette même prudence, on la trouve chez les savants par la suite comme Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal. Généralement, il évite l'usage du mot haram, même si c'est inscrit dans la lettre du texte. Ils disent, moi, je repousse, je n'aime pas. Akra, je n'aime pas ça. Cela ne me plaît pas, la yu'jibuni, pour éviter l'usage du mot haram. C'est pour cette raison que lorsque Ahmed ibn Hanbal dit akraho, les savants pensent que c'est véritablement c'est haram, mais ils n'osent pas le dire. C'est pourquoi les gens posent Kariha l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, il n'aime pas ça. En vérité, il se tend que c'est haram, mais il n'ose pas. Parce qu'il sait que le mot haram, c'est quand même c'est lourd. Par la suite, le fiqh s'est développé et on a utilisé le mot haram, mais pas dans le sens coranique. Pas dans le sens de haram religieux. Pas dans le sens du haram sacral, mais dans le sens canonique, tout simplement. Un interdit, mais pas forcément sacré. C'est pour cette raison qu'il faut faire la différence entre l'interdit religieux et l'interdit doctrinal. Parce qu'on peut trouver chez Shafi'i que ça c'est permis, et chez Ahmed ibn Hanbal, ça c'est interdit, ça c'est haram. Mais la chose ne peut pas être à la fois permise et interdite en même temps. Ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas la religion qui parle. C'est les ulama qui parlent. Mais ce n'est pas Dieu qui permet ou qui interdit. Cette médiation entre le texte, entre Dieu et son prophète et le croyant par le biais de l'madhab, amortit, allège le sens du halal et du haram. Ce sont des amortisseurs. Le madhab et le fiqh sont des amortisseurs, des médiations. Mais il ne faut pas sacraliser leur haram, parce que si on sacralise leur haram, lorsqu'on dit c'est haram chez l'imam Shafi'i, ça ne veut pas dire c'est haram fi din, c'est pas haram dans la religion. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils utilisent le haram, ils l'utilisent dans le sens de haram par Dieu, ce qui est très angoissant. Aujourd'hui, le mot haram, c'est le mot le plus banalisé dans le vocabulaire des musulmans. La maman l'utilise pour dissuader les enfants. Le mari, quand il veut dominer sa femme, il utilise le haram. Et haram est devenu vraiment un bazooka avec lequel on veut tirer sur l'ennemi. On règle les comptes entre nous par des coups de haram. Et ça, c'est confisquer toute la religion
et confisquer la sacralité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très grave. Cherchez un autre mot que haram. C'est pas bien, ça se fait pas. Hachouba, comme on dit, c'est honteux. Utilisez des mots comme ça. Pourquoi vous impliquez Dieu dans toutes les choses de la vie? Le haram aujourd'hui, il a infesté les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook. Le premier venant, il interdit des choses. En vérité, pour meubler la discussion, on convoque des mots sacrés et graves. On joue avec notre salut, avec le feu. La dernière est celle qui consiste à interdire le vote. Haram. Vous vous rendez compte? Nous passons aujourd'hui par un moment très sensible de l'histoire française, un moment où notre société française est très clivée, très divisée, qui a besoin d'apaisement, qui a besoin de contribution de tous les citoyens, les musulmans entre autres, puisqu'ils font partie de cette nation. Sauf s'ils se considèrent eux-mêmes comme des étrangers. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, physiquement, mais mentalement, ils sont ailleurs. Ce qui les intéresse, c'est les avantages. La santé, l'argent, l'éducation, et puis j'attends d'avoir la nationalité pour faire la hijra. Bah, il prend d'abord la nationalité pour assurer ses arrières. Il y a des gens qui voyagent, qui triment pour venir en Occident et avoir la nationalité du pays. Et puis il dit, pourquoi je vais voter? La démocratie c'est haram, et c'est un pays de koffar. Il y a une schizophrénie très grave qui porte préjudice à l'islam lui-même. Il y a des musulmans qui confisquent la religion pour des raisons psychologiques et psychiatriques. Ils ont deux cerveaux qui ne sont pas d'accord entre eux. Un cerveau qui veut une partie de la France et un cerveau qui dit cette France-là, sauf qui peut. Ça, c'est une situation psychologique qu'on pourrait comprendre. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est d'engager Dieu dans cette schizophrénie. On utilise la religion quand ça nous arrange, et on l'oublie quand ça nous arrange. Aujourd'hui, à l'approche des échéances électorales, dans les réseaux sociaux, il y a une fatwa qui circule comme ça, haram, le musulman, il est interdit aux musulmans, au nom de la religion, au nom de Dieu, de participer au destin de la nation à laquelle il appartient. Dès lors que tu es français, tu as accepté d'être français. Donc tu es membre de cette nation. C'est ta umma. La France, c'est ta umma. Les Français, c'est ta umma. Comme le prophète, lorsqu'il a constitué la cité de Médine, il a dit, les Juifs de Banu Aouf et les musulmans constituent une seule umma. Ils se protègent entre eux. Notre destin est lié à cette nation. Il ne faut pas être assis entre deux chaises. Il y a nos enfants, nos petits-enfants, ils font partie de cette nation. Il faut leur faire aimer leur pays. Ce n'est pas haram d'aimer son pays, ce n'est pas haram d'aimer la France. Il y a des gens qui disent non, haram, même c'est une obligation d'aimer toute l'humanité déjà. Parce que toute l'humanité, c'est la créature de Dieu. Tu ne peux pas détester ce que Dieu a créé. Même le porc. Le porc, on ne le mange pas, mais on n'a pas de problème avec le porc. Tu n'as pas à insulter le porc, à insulter le chien. N'insulte pas la créature. Tout ça, ça fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un problème. Il y a un problème politique qui se répercute sur la religion. Un problème identitaire, le colonialisme, donc on encombre la religion par des considérations identitaires. Or, la religion, elle est venue pour réconcilier les peuples.
On n'a pas le droit de mobiliser la religion pour diviser le peuple. Et le fait d'interdire le vote, c'est diviser le peuple et mettre les musulmans à la marge de la société. À qui profite cette fatwa? Des jeunes, vraiment, c'est presque à la limite de les qualifier des danseurs de ventre, avec un décor, etc., avec un chant des versets, l'usage des versets, des hadiths à outrance, avec un marketing incroyable, avec une esthétique dans le langage, pour diffuser une fatwa qui est toxique pour le musulman, toxique pour la nation française. Alors qu'on a besoin de la contribution des musulmans en tant que citoyens, en tant qu'individus qui votent en conscience. Il ne s'agit pas d'orienter le vote, il ne s'agit pas ici de dire votez à droite ou à gauche, au centre. Par contre, impliquer la religion dans le politique, c'est grave. Dire haram de voter, c'est grave. Parce que ce sont des choses de la gestion de la vie profane. Et comme disait le prophète, ou comme dit le prophète, vous êtes les plus à même à estimer votre intérêt mondain de ce monde. Et pourquoi impliquer le Dieu et le prophète dans quelque chose qui relève de la gestion prosaïque et profane, temporelle, séculière de la société? Vous êtes comme le reste des citoyens. Vous êtes concernés par des problèmes économiques, des problèmes sociaux, etc., les institutions, au même titre. Et il y a une image de l'islam également à mettre en relief également, parce qu'il est concerné par le débat également. L'immigration, etc., sont des questions qui nous concernent tous. On n'est pas obligé d'être pour ou contre, mais au moins chacun doit assumer son devoir citoyen et un devoir moral en même temps. Donc effectivement, il faut combattre ce genre de fatwa qui utilise le mot haram pour empêcher les musulmans de vivre en tant que citoyens comme le reste de leurs concitoyens pour bâtir une société apaisée plus juste. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.